Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope 100% sentimental de ce mois de juillet. Donc je vous renvoie à votre dernier taroscope qui est un taroscope général. Peut-être qu'on y parle du professionnel, du sentimental, peu importe, c'est un général. Celui-ci ne parle que de sentimental. Donc c'est votre deuxième taroscope du mois. Alors, on va aller voir un peu ce qui se passe de votre côté, mes chers Gémeaux. J'ai même pas encore commencé, hein. J'espère que vous allez bien. Gémeaux, 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 Gémeaux. On me parle de difficultés à s'engager ici. C'est peut-être. Alors, je ressens beaucoup que c'est vous, ok? Pour certains, vous pouvez inverser, mais il y a une difficulté à s'engager. Si vous, ce qu'on me dit, c'est si vous pensez que quelqu'un a des difficultés à aller vers vous, ou des difficultés à s'engager envers vous, on voit que c'est la même chose de votre côté. C'est comme si... alors, on a envie de la même chose, c'est ce que je ressens, hein. L'idée centrale, j'ai envie de dire, c'est qu'on a envie d'être ensemble, puis on a envie d'aller plus loin. Donc, il y a différents types d'engagement, hein. Ça ne veut pas dire forcément se marier, avoir des enfants, etc. Mais il y a un passé qui pèse lourd pour l'un des deux ici. Et il y a des difficultés à aller dans l'engagement quand même pour l'autre. Ça ne veut pas dire que l'envie n'est pas là. C'est une chose d'avoir envie, c'est une chose de mettre des choses en place. Peut-être que vous, de votre côté, vous ne faites pas assez de place dans votre vie énergétiquement pour laisser quelqu'un rentrer. Que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes déjà en relation, ou que ce soit quelqu'un de nouveau. J'ai l'impression ici que de passer du temps avec la personne, oui, euh, d'être dans une relation exclusive, oui. Donc pour vous déjà, c'est une forme d'engagement. Là, dans ce qu'on me montre, je suis pas sûre que vous deux là, que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un en vue ou peu importe, je suis pas sûre que vous ayez la même vision de l'engagement ici. C'est ce qu'on me dit. Mettez-moi en commentaire ou envoyez-moi un mail. Je suis pas sûre que c'est comme si ici, le fait d'être en relation, de se voir régulièrement, partir ensemble, je vais y aller franco, passer du bon temps avec la personne et être dans une relation exclusive, pardon, c'est déjà très bien pour vous. Pour une autre personne, l'engagement, c'est autre chose, c'est un autre niveau. C'est ce que je ressens ici. Donc déjà, vous n'avez pas du tout la même définition de l'engagement, l'un et l'autre. Et forcément, ça colle pas. Ce qui coïncide en revanche, c'est que vous avez tous les deux envie de vous engager et d'accéder à un niveau supérieur d'engagement, quel qu'il soit. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'au moins sur ça, vous êtes sur la même longueur d'onde. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Je pense que vous avez déjà été en couple avant, vous, et l'autre personne aussi, mais la problématique est différente. Et vous avez du mal, peut-être que vous avez l'habitude d'être seul, et le fait de se mettre en couple, l'idée vous séduit, mais le couple dans le quotidien ou de devoir faire des efforts, parce que peut-être que en fait, en fin de compte, le célibat, ça vous plaît, c'est compliqué pour vous, c'est ce que je ressens. Allez, j'ai moi. Là, on vous demande de bien penser à ce que vous voulez faire, parce que votre situation, pour moi, va évoluer. Est-ce qu'on me donne d'autres pour les Gémeaux? Ouais, il y a une vraie transformation ici. Pour votre personne, là, il y a une rupture du passé qui plane encore. On voit que vous avez envie d'évoluer malgré quelques difficultés, vous êtes prêt à faire des efforts. Votre autre personne, c'est pas qu'elle est pas prête à faire des efforts, mais elle essaie de... Il y a encore des choses du passé c'est même pas qui planent, je pense que même concrètement, ça peut être la famille, d'accord? Quand je vois les racines ici, on parle du passé, mais on parle aussi de la famille, ça peut être des amis, ça peut être tout un entourage qui fait bloc et qui empêche d'aller de l'avant. Et la difficulté qui se joue ici pour le deuxième protagoniste ici, hein, c'est de devoir couper, de changer de dynamique. Il s'agit pas de... Peut-être qu'il s'agit de couper avec certaines personnes, effectivement, mais pour d'autres, on ne peut pas couper. Donc il va falloir changer la dynamique ici.
Parce que, mine de rien, ce sont des personnes pour moi qui font partie de sa famille, qu'ils soient amis, ex ou autres, ça fait partie de la famille. Il y a un lien particulier qu'on ne peut pas couper comme ça du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Gémeaux, j'ai l'impression aussi que vous avez envie de changer d'environnement. Peut-être que le fait de changer de dynamique avec votre entourage, c'est aussi le fait de déménager. Et on voit que vous avez ces envies-là, peut-être, mais concrètement parlant, c'est compliqué. C'est compliqué peut-être financièrement, c'est compliqué parce que vous travaillez à tel endroit, ça vous arrange, ou que les enfants vont à telle et telle école, donc ça vous arrange d'être dans le coin. Et j'ai l'impression qu'on a vraiment envie de couper les ponts avec un entourage ici. Je le sens, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour certains, c'est changer de dynamique et pour d'autres, mais c'est vraiment s'éloigner et couper les ponts, hein. C'est prendre vraiment des distances avec certaines personnes. Je ressens quand même qu'il y a des obligations envers certaines personnes. Il y a des obligations. Et ça, c'est pas forcément pour vous, c'est peut-être pour la personne pour qui vous regardez ici. Il y a une envie de partir, une envie de s'éloigner. Et c'est pas juste aller en voyage ici, c'est aller habiter ailleurs. Il y a un entourage là dont on a envie de se couper. Donc vous voyez comme ça vous parle, soit c'est pour vous, soit c'est pour quelqu'un d'autre. Mais il y a des obligations. On a un lien là avec des personnes. C'est pour ça que dans ce que je vois, il y a des choses qu'on ne peut pas couper. Il y a certaines personnes qu'on ne peut pas jeter comme ça. On est peut-être associé dans le professionnel. Ça peut être encore une fois une personne avec qui on a des enfants, des beaux-parents, la famille. Et il y a des obligations, on est obligé de faire avec eux. Et donc on cherche des solutions, mais il y a une très forte envie ici de balayer certaines personnes. Et en d'autres decks, on me parle d'une énergie masculine dominante, hein, qui pense très fort à vous, qui ne parle pas, qui ne raconte pas. Oh là, ok. Alors, après, je vais m'arrêter là, sinon on ne va pas finir. Moi, on parle ici d'une énergie masculine dominante qui vous aime beaucoup, qui pense très fort à vous. Vous êtes son... Que vous soyez Gémeaux ou non, hein. Là pour moi, je vous parle à vous, c'est pour la personne pour qui vous regardez, ou si vous êtes Gémeaux, vous regardez pour vous-même. C'est quelqu'un qui, vous êtes son intérêt amoureux, donc il y a vraiment des sentiments ici. On me dit que cette personne est silencieuse, peut-être que ça fait longtemps que vous ne lui avez pas parlé, c'est quelqu'un qui ne dit pas. Et c'est surtout, au-delà même du fait qu'elle ne vous parle peut-être pas depuis longtemps, moi ce que je ressens surtout, c'est quelqu'un qui est silencieux, quelqu'un qui cache ses problèmes. Euh, c'est quelqu'un qui peut avoir des ennuis. Alors, vous voyez, selon votre tranche d'âge, c'est différent. C'est un tirage collectif, hein. Tous les messages peuvent faire parler à tout le monde. Vous n'avez pas le même âge, vous n'êtes pas dans la même situation. Il y a des personnes qui ont des soucis avec des enfants. Il y a un enfant qui peut voler ses parents ici. Vous voyez comme ça vous parle, c'est pas pour tout le monde. Ok? On parle d'un enfant qui vole ses parents ici. Et cette personne-là, elle doit faire avec cette problématique-là et elle ne vous en parle pas. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler de ses problèmes, qui essaye de se maintenir, une personne qui essaie de se maintenir droite. Ok, j'assume, je fais mes trucs en bonne énergie masculine, qui ne vous parle de quelque chose, qui ne parle de ses problèmes à quelqu'un que si il y a possibilité d'avoir une solution concrète et tangible. Si c'est râler pour juste râler, ben c'est pas son style en fait. Alors c'est peut-être pas quelqu'un qui est toujours 100% dans son énergie masculine, hein, c'est pas possible. Mais pour ce fait-là particulièrement, on me dit non, c'est quelqu'un qui va pas raconter ses problèmes. À moins que vous ayez une solution concrète, vous saurez rien. C'est pas son style. C'est quelqu'un aussi qui ne vous parle pas d'une personne, alors là c'est particulier, de quelqu'un avec qui on a eu un enfant.
Pour certains, il y a un enfant qui a été conçu, peut-être en dehors d'une relation, etc. Et il est question de prendre en charge cet enfant, soit de reconnaître et puis d'assumer aussi cet enfant financièrement. Ça aussi, c'est pas le cas de tout le monde. Pour certains, on est là-dedans. Pour d'autres, c'est très simple. On a fait des enfants avec quelqu'un, qu'on a été marié ou autre, et cette personne-là, elle abuse. C'est tout. Donc là, j'ai 3 cas de figure ici, on me donne en dos de deck. Cette personne-là abuse, elle est toujours en train pour moi de réclamer de l'argent encore, encore, encore. Et ça, c'est ce que votre personne-là ne vous dit pas. Parce que c'est pas... C'est comment, et je vous dis, hein, cette personne il y a l'ego qui joue ici, hein, dans son énergie masculine dominante, là, comment est-ce qu'elle peut se retrouver dans ce genre d'histoire? Ça fait tâche, donc elle vous racontera pas, ok? Ok, 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 ok. Autre message, excusez-moi, mon genou qui craque. Autre message pour les Gémeaux, Gémeaux uniquement Gémeaux, s'il vous plaît. Le sentimental. On parle de contrat, de se mettre d'accord, de se mettre sur un même pied d'égalité ici, d'être enfin d'accord, de régler quelque chose. Ça peut être avec vous, ça peut être ça peut être quelqu'un d'autre aussi autour de vous qui doit régler des choses. Gémeaux. Ok, on parle de la vente d'un bien immobilier ici. On signe quelque chose. Alors de la vente ou de l'achat, d'accord? Quelqu'un va venir vous parler de soit l'achat d'un bien immobilier, on a signé pour un bien immobilier, et du coup, bah, peut-être pour un déménagement aussi, hein, parce que j'ai vu que quelqu'un voulait vraiment déménager, peut-être vous. Si vous achetez un bien immobilier et que vous attendez des nouvelles de la banque ou d'un autre organisme, ça arrive. Pour moi, vous aurez des nouvelles de cette signature-là. Alors, je sais qu'on est dans un tirage sentimental et que ça, c'est pas du sentimental, mais ça fait partie. Toutes ces petites, c'est comme les pièces d'une maison, toutes les pièces d'une maison font que vous vous sentez bien ou pas dans un domaine. C'est la même chose pour moi. Si vous deviez déménager pour pouvoir avoir l'esprit libre, ben ça va se faire. Si vous étiez préoccupé par l'achat d'un bien immobilier parce que ça vous tient à cœur, ben, ça vous laisse l'esprit libre pour vous occuper de votre sentimental. Et inversement pour quelqu'un que vous connaissez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? On parle d'amitié ici. J'ai l'impression que quelqu'un déménage et cette personne vous invite à venir visiter son nouvel espace. C'est ça qu'on me donne. Gémeaux. Gémeaux, uniquement Gémeaux. En tout cas, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ouais, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, c'est cette personne-là qui va vous contacter. Peut-être qu'elle attend que vous fassiez un pas, elle essaie d'avoir de vos nouvelles. J'ai quelqu'un qui vous observe aussi, d'accord? Et on vous dit de guetter, de rester à l'affût. Alors, c'est ce que les cartes vous disent ici. Jamais dire à quelqu'un d'attendre et de guetter. Mais le message est là, donc je vous le dis. Restez alerte. Vous allez peut-être être surpris, ou pour d'autres peut-être pas, mais quelqu'un va venir pour moi à un moment où vous n'allez pas vous y attendre. J'entends watch out. Attention, on vient bientôt vous appeler. Et c'est comme si on vous invitait à venir à un endroit que vous ne connaissez peut-être pas. C'est comme si quelqu'un avait déménagé ici. Et pour fêter l'achat de sa nouvelle maison ou la vente, ou je sais pas, il y a quelqu'un, j'ai comme cette atmosphère de fête où quelqu'un est satisfait et a envie de partager quelque chose avec vous. Qu'est-ce qu'on donne d'autre, les Gémeaux? Et la première personne à laquelle elle pense, c'est vous. Pour moi, vous n'êtes pas en couple officiellement. J'ai pas ça. On est dans quelque chose quand même d'amitié, de bienveillance, de complicité peut-être, de confiance en tout cas, oui. Et du coup, la première personne à qui on pense pour fêter un événement, pour moi, c'est vous. C'est comme si vous étiez la première personne à qui on voulait
en parler. Il y a pas mal d'énergies autour qui ont pu bloquer. Mais ça va changer. Ça va changer. Il a fallu pour moi faire le ménage. Ou en tout cas, on fera le ménage ici. Pour que vous puissiez avancer. Là, on parle de personnes qui se connaissent déjà, donc j'ai pas de message tout de suite, peut-être que ça viendra plus tard. Pour les personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne en tête, personne dans le cœur. Là, pour moi, on vous explique une situation, là, les Gémeaux, dans laquelle vous êtes peut-être depuis un moment, où c'est compliqué. Quelqu'un a besoin de changer d'environnement. Il y a des énergies tierces là-dedans, un entourage peut-être qui a causé, beaucoup de retard. Et c'est comme si on prenait le dessus sur cet entourage-là, sur ces aléas aussi. Et il y a du changement pour moi, du changement qui est positif. Alors peut-être à la prochaine saison, ok. D'ici la prochaine saison, c'est comme si on vous invitait quelque part. Et j'entends déjà, oh, carrément la prochaine saison, ça passe vite. Hein. Faut laisser le temps aux belles choses de se faire. Ok. Allez, on va prendre celui-ci. Ça fait longtemps. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux, uniquement Gémeaux. Quel message, s'il vous plaît? Gémeaux, uniquement Gémeaux, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui sort d'une situation difficile. C'est comme si on portait, vous voyez, le 10 d'épée ici. C'est la fin de quelque chose. Ma carte m'est tombée comme ça à l'envers. Pour moi, on sort de ce cycle difficile. On en sort. Et ce cycle-là, c'est une période qui a pu durer longtemps, soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre. Et finalement, on arrive à se sortir de quelque chose. C'est comme si on était enfoncé, empêtré dans un espèce de piège duquel on arrive enfin à se sortir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Ben, vous voyez, on sort de l'instabilité. Elle est encore tombée à l'envers. Je vérifie bien, non, elles sont bien à l'endroit, mes cartes. Je vérifie toujours avant de filmer. Je les nettoie, entre guillemets. Non. Pour moi, il y a quelqu'un qui se sort d'une instabilité là. C'est terminé, il y a des blocages qui s'en vont, il y a du changement. Pour les Gémeaux. Ouais. Avec le diable ici, on se sort de quelque chose de difficile. Il y avait une situation. Alors, le diable est toujours là. Ça veut dire que le diable, pour moi, ce sont des énergies, des comportements, peut-être une addiction pour certaines personnes. Mais je vois plutôt une situation ou un entourage qui, de toute façon, sera là. Et ça, on est obligé de faire avec, mais la manière dont on est attaché à cet entourage-là ou à cette situation, elle change. Et elle change pour moi pour le meilleur. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? On voit quelqu'un qui... J'ai comme cette espèce de renaissance et surtout ce feu intérieur qui ressurgit chez une personne ici. Alors, il faut arriver à maîtriser ce feu. C'est peut-être quelqu'un qui s'est laissé... c'est comme si cette personne était endormie pendant longtemps et elle se réveille. Alors, il faut maîtriser la bête, là, un petit peu, j'ai envie de dire. C'est comme quelqu'un qui remonte à cheval depuis un long moment. Il faut arriver à maîtriser le cheval parce que bon bah on perd un petit peu ses repères, mais le feu est là, le feu renaît et on a un regain d'énergie. Si on a envie de se mettre en route pour aller chercher ce qu'il nous faut et aussi pour se défendre. C'est ce que j'entends. Gémeaux, uniquement Gémeaux. Ouais. Le hiérophante, il est là pour nous dire aussi, pour nous mettre en garde, pour donner un avertissement et pour nous rappeler aussi les leçons qu'on a apprises ou dont on doit se souvenir
Et l'engagement, quelque part, qu'on a aussi avec, envers soi-même et envers l'univers. Ok, moi, l'univers, c'est comme si l'univers, à travers le hiérophante, ici, disait, moi, j'ai voulu que tu avais besoin d'apprendre certaines leçons, tu es passé par telle et telle situation difficile. Est-ce que tu t'en souviens? N'oublie pas dans quelle position cette personne ou cet entourage, ce boulot, peu importe dans quelle situation ces circonstances t'ont mis. Donc fais attention maintenant. Ça peut être quelqu'un qui est engagé avec les mauvaises personnes, dans le professionnel, dans le sentimental aussi, ou voilà. Il y a une histoire d'être engagé et de devoir faire avec des énergies qui sont malsaines. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Gémeaux, s'il vous plaît? Ouais, on parle d'une reine de denier ici. Alors, c'est pas forcément une femme, mais pour moi, on était engagé avec quelqu'un qui aimait beaucoup l'argent. C'est ce que j'ai vu en dos de deck tout à l'heure avec la triade. Et aujourd'hui, on se réveille sur cette personne. Et surtout, on se lève pour se défendre. C'est pas qu'on se réveille, qu'on savait pas comment cette personne était. On voit quelqu'un qui a quelqu'un de toxique et qui a quelqu'un de vraiment vénal, quoi. Je peux pas le dire autrement. Et qui a mis cette personne dans l'instabilité, mais totale. Mais on dit que ça, c'est terminé, hein. Il y a quelqu'un ici qui devait se construire une carapace pour pas que les choses... c'est comme si on était souvent blessé, peut-être trop de sensibilité quelque part. Et cette sensibilité-là, ben, elle s'efface petit à petit. En tout cas, pas pour ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, et j'ai quelqu'un qui commence à se défendre. Il y a pu avoir des hésitations sur la conduite à adopter. Il peut y en avoir encore, mais il y a cette envie, vraiment ce feu-là à l'intérieur qui dit « Oh, ça suffit là. On ne peut pas me mettre plus bas que terre. » Effectivement. Votre personne, s'il y a triangulaire et que... je ressens pas de triangulaire forcément. Parce que... alors, il peut y avoir des triangulaires... Pardon, oh là là, des triangulaires pour certains. Pour d'autres, il y a déjà une séparation. L'énergie est là, mais il y a déjà une séparation. Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est qu'on a déjà tourné le dos depuis longtemps. Et s'il y a eu des hésitations sur la conduite à tenir envers cette personne-là, parce que il y a quelque part, on est obligé de faire avec, bah maintenant, en fait, on sait répondre. Moi, je vois qu'il y a pu avoir des hésitations ici. Alors, c'est peut-être pour vous aussi, vous étiez en couple avec quelqu'un. En tout cas, il y a deux personnes qui étaient en couple ici. La personne, soit vous, soit la personne pour qui vous regardez, et l'énergie toxique autour. Une ou plusieurs énergies toxiques autour, avec qui on a pu essayer de faire la paix, ou même se réconcilier, ou retourner avec la personne si c'est du sentimental. Puis finalement, on s'est barré. On s'est barré. On était perdus, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on n'a pas envie de retourner. Ça, c'est ce qu'on me donne ici. Allez, un autre message pour mes chers Gémeaux. Gémeaux, uniquement Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux. Ils sont dit à quelqu'un de se choisir. Je me choisis, je quitte une situation, je tourne le dos à une situation et je vais voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs, entre guillemets. Il y a aussi cette notion de prendre le large, d'aller prendre l'air, d'accord? Et de se rendre compte qu'on a peut-être laissé passer des opportunités, mais qu'aujourd'hui on est prêt à aller profiter d'autres opportunités. Ça peut être pour vous aussi, hein? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? On parle d'un roi de coupe ici, ça peut être un signe d'eau, mais pas forcément. J'ai cette énergie d'eau, hein, cancer, scorpion ou poisson. Ouais,
Autour de vous, il y a quelqu'un ici, alors soit vous les Gémeaux, vous êtes trop occupés, ou il y a quelqu'un qui est trop occupé autour de vous, qui a trop de responsabilités, trop de charges sur le dos, et qui n'arrive pas à prioriser les choses. Et je pense que vous avez tourné le dos à cette personne, ou en tout cas, vous ne lui témoignez pas spécialement d'affection ou d'attention. Pourtant, cette personne a des sentiments pour vous, hein. Elle est sûre de ça, il n'y a pas de doute concernant ça, mais on voit que vous n'allez pas chercher cette personne. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Gémeaux? C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ça c'est clair et net. Ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple, hein. Il y a une famille à gérer. Ouais, il y a des obligations d'ordre matériel ici. C'est comme si on subvenait aux moyens des autres. Ça peut être quelqu'un en couple, ça peut être quelqu'un qui prend soin de sa famille, papa, maman, les frères et sœurs, etc. Financièrement parlant, du coup, il y a beaucoup en fait à dépenser. C'est ce que je ressens ici. Et, et ça laisse peu de temps à d'autres choses, malheureusement. Cette personne, elle a envie de s'engager avec vous. C'est ce que j'ai vu dès le début. Il y a quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, qui cherche, qui veut une nouvelle chance. Peut-être que cette personne est déjà venue pour une nouvelle chance avec vous, hein. Elle a envie de mettre toutes les chances de son côté. Il y a une chose qui bloque ici, c'est qu'on prend des gens en charge pour moi. Il y a trop d'obligations, peut-être trop de travail. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Gémeaux? Vous êtes fatigué, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a pu à un moment là, je pense qu'on montre ce qui s'est déjà passé. Tout à l'heure, on a vu ce qui allait arriver. Là, on montre qu'à un moment, vous avez été complètement fatigué de cette personne-là. C'est moralement, ça vous a épuisé. Puis à un moment, vous avez tourné le dos, tout simplement. Ça a permis à cette personne de comprendre les sentiments qu'elle avait pour vous, d'une part, et de gérer une situation là. Pour moi, il y a quand même une histoire de couple où il peut s'agir d'un bien immobilier, quelque chose qui prend la tête et dont on n'arrive pas à se débarrasser, entre guillemets. Et il y a le travail. Et ça, ouais. J'ai quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup. Peut-être pour... moi, vous savez ce qu'on me dit ici? J'ai quelqu'un qui avait tellement d'obligations sur le dos pour tout le monde, ou peut-être qui prêtait de l'argent, c'est possible, hein, que cette personne a pu s'endetter. Et pour pouvoir se remettre à flot, il a fallu bosser, 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 bosser. Et, et peut-être qu'on a du mal à voir le bout. Mais pour moi, ça va s'améliorer. OK? On voit quelqu'un aussi, à un moment, hein, vous avez été tous les deux super fatigués. J'ai aussi de la physique, de la morale, de la fatigue morale et physique sur cette personne-là. Beaucoup. À cause du travail. Et l'impression de travailler pour rien et de ne pas arriver à s'en sortir. Je pense que cette personne avait beaucoup de dettes à cause de son passé, justement. C'est peut-être des personnes qui ont contracté des crédits dans le passé ou quelque chose comme ça, mais il y a cette idée de devoir de l'argent et de bosser. Mes mains, ça va jamais s'arrêter, je vais jamais voir le bout du tunnel. C'est ce qu'on me donne. Allez, dernier message pour mes chers Gémeaux. Gémeaux, uniquement Gémeaux, s'il vous plaît. Sentimental pour cette deuxième partie du mois de juillet. On me parle d'un roi de denier. On a une belle énergie ici de quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de stable professionnellement, quelqu'un de stable financièrement, quelqu'un sur qui on peut compter et qui a de bonnes intentions. À côté de ça, ça peut être quelqu'un qui s'intéresse trop au matériel, à ce stade de sa vie aussi. Qu'est-ce qu'on me montre pour le Gémeaux, s'il vous plaît? On a une énergie à côté de reine de bâton. Hein. La reine de bâton, pour moi ici, elle fait perdre de l'argent. Alors, il y a
il y a bien une situation avec quelqu'un de l'entourage. Comme je vous ai dit, cette personne de l'entourage, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ex, ça peut être un ami, peu importe. Il y a quelqu'un qui est très intéressé par le financier, qui peut être assez égoïste aussi. Et pour moi, il y a une espèce de déséquilibre. C'est quelqu'un qui a pu faire perdre de l'argent au roi de denier là. Et, ou qui estime que le roi de denier lui doit de l'argent parce que elle a moins. Sauf qu'on ne la voit pas travailler pour ça. Qu'est-ce qu'on me donne? On voit pas c'est quelqu'un qui aime se faire plaisir. Hein? Le 6 de denier parle de déséquilibre, il parle aussi de se faire plaisir. On voit quelqu'un qui aime se faire plaisir et j'ai pas l'impression que cette personne utilise son propre argent pour le dépenser. Ça peut être quelqu'un qui paye les factures de sa mère, par exemple, ou d'un membre de sa famille. Euh, alors, je vois pas un enfant ici. À moins que vous dépassiez vraiment la cinquantaine, soixantaine, et vous avez des enfants adultes, une fille, effectivement, qui dépense trop d'argent. C'est possible. Et le papa, ici, parce que je ressens une énergie masculine, le papa qui a de l'argent, etc., qui dépanne, il y a peut-être un jeu de séduction aussi. Ça peut être un papa qui est dans la séduction ou du coup qui a fonctionné comme ça, un tandem père-fille, où l'enfant est dans la séduction, mais l'enfant aujourd'hui est adulte et dans la séduction. Quelqu'un qui a un panier percé. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et du coup, qui n'a jamais finalement. Ouais, parce que moi, cette personne-là, que ce soit la fille de quelqu'un, hein, c'est possible pour certains d'entre vous, selon la tranche d'âge, ou la maman, la sœur, peu importe, ou l'ex, ou machin, ou la compagne, euh, c'est quelqu'un qui picote beaucoup pour l'argent. C'est une personne qui peut dépenser vite et qui après n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et votre personne là, elle en a assez de payer, elle veut garder ses sous. Tout simplement. Il y a une résistance ici parce qu'on ne veut plus lui donner, on lui tourne le dos et on ne veut plus lui donner. Effectivement, j'ai encore un 3 de bâton. Ici, on tourne le dos et on ne veut plus alimenter le manque de responsabilité de cette personne-là. Je vais m'arrêter ici. On se retrouve très bientôt pour des guidances intemporelles avant de se retrouver pour le mois d'août pour votre tirage général. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt.